Ok les amis, bienvenue sur Five Star Tarot. On va faire la divine féminine aujourd'hui. Je vais passer dans toutes les maisons de bélier à poisson et on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous. Ça me fait super plaisir de vous retrouver ici. C'est parti mes amis sur Five Star Tarot. Allez, c'est parti. Cutting the deck for all signs. Allez, pour la divine féminine. Les énergies divines féminines, bien entendu, que vous soyez homme ou femme, vous pouvez être un homme et incarner les énergies de la divine féminine, bien entendu. On va aussi parler du runner, on va aussi parler du divin masculin, et on va voir qu'est-ce qu'il en est de son côté. Votre runner, votre divin masculin peut bien entendu être une femme. Tout est énergie ici. Allez les guides, s'il vous plaît, mettez-moi ça en ordre, ça me ferait super plaisir. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, Sun, Moon, Rise and Venus. Merci pour votre générosité, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes et merci d'être là. C'est parti. Ça me fait super plaisir d'être avec vous et de vous faire cette vidéo. Et je vais essayer de faire une... Alors soit je vais vous faire les 12 signes demain, je vais reprendre la saison. Mais je vais tous les faire en direct. À partir de maintenant, tout est en direct. Hein. Les readings pre-record, comme je suis en train de faire là, ce sera de plus en plus rare. Ou pour certains readings spécifiques comme celui-là. Et parce que ça me permet d'uploader beaucoup plus vite et puis aussi de partager un moment avec vous, de vous voir et de communiquer avec vous. Et puis voilà. Waouh. On commence dans la maison du bélier. Alors là maintenant, du coup, je touche plus à ça, d'accord. De toute façon, toutes les cartes seront upright ici. Donc on commence dans la maison du bélier avec l'impératrice. Donc la maison du bélier, c'est bien entendu le décisionnel de la divine féminine. C'est aussi, j'allais dire, Mars, le Mars. Hein, donc c'est l'énergie conductrice. Hein, Mars, c'est Athéna, c'est la planète de la guerre. Hein, donc et ça, c'est vous, mes divines féminines, que vous soyez homme ou femme, d'accord. Alors, c'est marrant, mais je commence le reading très fort aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que je vous tire cette carte, bien entendu. Mais c'est la première fois, malgré la photo, malgré la présentation, malgré l'image qui est ici, que je vais vous parler d'une potentielle naissance. Alors, je ne sais pas si c'est... J'ai plutôt l'impression que vous aurez une news. Alors, si vous êtes une femme, ça peut être mais il y a quelque chose là. Il y a quelqu'un, il y a un ami ou il y a quelqu'un qui va vous dire que cette personne elle est enceinte et c'est une personne que vous connaissez, c'est plutôt une personne du passé et je vois que ça pourrait extrêmement vous choquer. Donc la news, vous l'aurez très certainement bientôt mes amis, donc préparez-vous à ça, c'est vraiment ce que je vois ici. Ça vient me dire aussi que l'univers aussi, alors bien sûr c'était un message, mais ce que ça vient me dire aussi c'est que l'univers est en train de vous préparer à avoir un enfant. Donc à devenir parent. Et là vous allez me dire, mais Jay, mais tu fais jamais des readings comme ça, mais c'est vraiment l'énergie qui me vient ici. Regardez, il y a la mer, il y a les émotions. Alors ne sous-estimez pas la puissance de la lune. Hein. Je vous rappelle, d'accord, pour la lunologie du mois de novembre 2022, que c'est un portail entre le 1-11 et le portail du 11-11. Donc le 1-11, voile qui se lève entre les morts vivants. Et 11-11, portail, jour de manifestation, plus. Éclipse plus pleine lune en taureau à 12h20 mardi 8-11. Le 15-11 Vénus en Sagittaire plus 17-11 Mercure en Sagittaire, ça c'est super rare. 22 et 23 11 Soleil et Lune en Sagittaire. Normalement il est je sais pas. Mars rétrograde en James depuis fin octobre. 23-11 Jupiter redevient direct en Poisson. Donc ça provoque impatience, impulsivité et côté sanguin, donc colérique et tout ça. Période de tension, donc en ce moment énormément de tension. Et une fois le 11-11 passé, tout commencera bien entendu à s'adoucir. Et pensez à recharger vos pierres et faire de l'eau lunaire, tout ça. Bon, et ne sous-estimez pas la puissance de la Lune. Hein. Quand vous voyez que la Lune elle est capable de plier la Terre avec toutes les marées, tout ce qui se passe. Et quand vous voyez aussi que notre corps est fait de 76% d'eau, imaginez ne sous-estimez pas la puissance des émotions et des contradictions que vous ressentez en ce moment. Donc,
Ça peut peut-être aussi être ami ou quelqu'un, ou peut-être un parent ou quelqu'un qui vous dit, voilà, je suis... alors, il y a une histoire alors, il y a quelque chose à propos d'une naissance, on va vous avertir de quelque chose, ou alors l'univers est en train de vous préparer un nouveau départ, à être parent ici. Ça peut vouloir me dire aussi que le fait qu'on ait l'impératrice ici, ça vient me dire que vous êtes bien décidé à incarner l'énergie de l'impératrice dans le monde. C'est-à-dire que vous avez aussi décidé d'être qui vous êtes, vous avez décidé de vous revendiquer et vous avez décidé de garder vos vibrations puissantes coûte que coûte. Et ça me fait grandement plaisir. On va clarifier tout ça un petit peu plus tard. Je passe maintenant dans la maison des taureaux, qui est le moon, bien entendu, du divin masculin, donc les intuitions, les émotions, avec le 10 d'épines. Donc mais c'est marrant parce que le 10 d'épines, c'est Dead, Done, Overweave. Ça vient me dire que c'est une nuit noire de l'âme qui aurait dû finir depuis bien longtemps. Pourtant, elle n'est pas finie. Donc ça vient me dire que le divin masculin, donc la personne qui est une énergie runner, celle que vous ressentez en permanence face à vous, est constamment dans une tristesse, dans une profonde tristesse, dans un profond déchirement, parce que celui-ci finalement n'a jamais contacté, celui-ci est resté replié sur lui-même, celui-ci n'a pas décidé de parler, celui-ci n'a pas décidé de communiquer, celui-ci a décidé de... C'est aussi potentiellement aussi une grande nouvelle qu'il doit vous apprendre, peut-être que finalement il est enceinte et qu'il a mal géré quelque chose et qu'il va devoir vous le dire, ou quelque chose comme ça, mais il y a vraiment quelque chose de puissant ici. On est dans la maison du taureau, qui est une maison du choix, qui est la maison du décisionnel, qui est la maison de la sagesse, mais qui est surtout ici le moon du divin masculin. Sun, moon, rise, Vénus. Pourquoi le moon? Parce que la moon, c'est bien entendu les intuitions et les émotions. Souvenez-vous de ce que je viens de vous dire sur la lune à l'instant. Donc ça vient me dire que le divin masculin est dans cet état-là, vous êtes dans cet état-là. On dit qu'une image vaut 1000 mots, n'est-ce pas? C'est pour ça que je fais du pre-recording et que je vous filme directement pour que vous puissiez voir les cartes, mes amis. Dans la maison des Gémeaux, nous avons le 5 de confort. Donc c'est une blessure d'abandon, blessure de trahison. C'est aussi le soleil du divin masculin qui vient me dire que potentiellement le divin masculin a été blessé, trahi, menti, abandonné. J'ai l'impression que ce sont des blessures qui remontent et ça vient me dire que le divin masculin ne sort pas de là, alors que vous rayonnez de l'autre côté. Et je trouve ça extrêmement puissant. Énormément de contradictions, on dit encore qu'une image vaut 1000 mots. Donc ça peut vouloir me dire aussi que le masculin souffre en ce moment et que le masculin doit venir s'exprimer à vous. Ça vient me dire que les énergies se sont amplifiées. Bien entendu, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de communication, il n'y a eu absolument rien. Je ne suis pas là pour enjoliver les choses, pour vous dire bon voilà, on sait tous qui vous aime, on sait tous que machin, mais ça va bien au-delà de ça. Hein. Il quitte la tierce, il arrive, je veux dire. J'ai failli mettre ça un jour en reading divin masculin. Il quitte la tierce, il arrive avec sa grosse bite. J'ai failli mettre ça un jour, mais je me suis dit, bon, je ne vais pas le mettre. J'en ai marre de faire des titres comme ça, mais c'est vraiment ça. Ou alors avec sa bite et son couteau, mais c'est vraiment ce que je vois. Mais là, vous voyez, là, on rigole plus. Hein. Donc là, ça vient vraiment me dire que il vient pas avec sa grosse bite. Donc là, ça vient vraiment me dire que il est vraiment dans le down. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il va pas bien du tout, le divin masculin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans l'énergie des cancers, ici, nous avons la princesse d'émotion. Ça vient me dire qu'en ce moment, qui est le soleil de la divine féminine, ça vient me dire que malgré que vous avez envie de ressembler à ça, mes divines féminines, c'est tout à fait possible aussi. D'accord? Ça vient me dire que c'est très difficile ou que vous n'y arriverez pas, que vous n'y arriverez pas, ma langue a fourché, mais ça veut dire que vous n'y arriverez pas de cette manière. Si vous n'arrivez pas à regarder en face les émotions qui vous font face, les contradictions, impatience, impulsivité, côté sanguin, tout ça, que vous êtes en train de vous retenir, de montrer votre toute puissance, d'accord? Donc forcément, vous ne pourrez pas incarner ce que vous voulez incarner. Mais ça peut vouloir me dire aussi que vous savez ce que vous voulez, mais vous ne savez pas comment l'obtenir. Je pense qu'il doit y avoir aussi une discussion drastique. Alors, est-ce que c'est avec votre divin masculin, est-ce que c'est avec votre entourage? Je suis incapable de vous le dire à ce stade. Mais en tout cas, nous sommes dans la maison des cancers, donc dans le soleil de la divine féminine ici. Nous avons ici dans la maison des lions, nous avons la tour, qui n'est pas une mauvaise carte, qui vient me dire qu'un changement drastique, une conversation, quelque chose doit avoir lieu et va se faire. Mais divine féminine, on est en train de parler vous, puisque nous sommes dans le Vénus, c'est-à-dire le cœur, d'accord, du divin, de la divine féminine. N'oubliez pas que si vous êtes, par exemple, vous voulez regarder quelque chose qui va vraiment parler à votre cœur, la façon dont vous aimez et tout ça, par exemple, je suis Vénus en lion, donc quand je veux vraiment savoir ce qui se passe dans mon cœur, eh ben, je vais regarder le reading des lions sur une autre chaîne, ou demander à une consoeur de me faire un reading, ou alors je vais regarder un reading lion d'une consoeur ou d'un consoeur, et c'est ça qui va m'aider en fait. Bon après, je vous avoue que je regarde aucun tarologue masculin en France, mais par exemple, je vais regarder mes consoeurs féminines, ben, c'est pas, voilà, c'est que j'en connais pas, voilà. Après, je ne vous dis pas qu'ils sont pas bons, mais c'est que j'en connais pas. Mais en tout cas, si je veux regarder quelque chose par rapport à mon cœur, je vais aller regarder la maison des lions, vous voyez. Et ça veut me dire que dans votre cœur, la divine féminine, qu'il y aura un gros changement et que ce gros changement doit être opéré
évidemment d'une façon très puissante, hein, pour ce qui s'en vient ici, parce que vous voulez incarner l'impératrice. Hein. Donc là, ce n'est plus vous êtes, mais c'est vous voulez, d'accord? Et c'est toujours une très bonne chose. Peut-être que je suis parti un peu loin au début, mais c'est toujours une très bonne chose. Donc il doit y avoir un changement qui doit être opéré ici, ou un changement va s'opérer dans votre cœur, et le changement, on parle de toutes les vies divines féminines, on n'est pas dans un signe là. Quand je divise l'énergie en signes, bien entendu, ça va plus parler au lion, au taureau, peu importe que vous soyez j'en sais rien moi, une girafe ou un chimpanzé, peu importe, mais ou un coq de fer, ou alors j'en sais rien, un dragon de métal, ou un cochon de bois, peu importe. Mais tout ça pour vous dire que là maintenant on est vraiment dans les énergies générales, si vous voyez ce que je veux dire, mais plus particulièrement dans la 5D, donc dans les hautes instances, hein, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire pas tout le monde n'a accès à ces énergies. Hein. Il y avait une copine qui me disait l'autre jour, bah, on est tous médiums. Non, on s'est tous tapé dans un ballon, d'accord? Mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres à taper dans un ballon, d'accord? Voilà, je veux dire, on n'est pas tous médiums, d'accord? Sinon, on serait tous sur YouTube et on ferait tous ce boulot, d'accord? Et bon, bref, voilà. Tout ça pour vous dire, mes amis, que nous entrons maintenant donc tout ça pour vous dire que nous sommes en train de faire les énergies de la divine féminine, des hauts instants et tout ça, et que c'est pas n'importe qui peut faire ce boulot-là, bien entendu. Ici, nous avons la maison de la Vierge, donc qui est bien entendu l'ascendant, c'est la façon dont on voit le divin masculin, dont son entourage le perçoit, qu'est-ce qu'il est en train de laisser transparaître chez les autres, et on est en train de voir ça, c'est-à-dire une prise de tête. Alors ça peut vouloir dire que monsieur ou madame runner est pimpante, d'accord, mais ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a énormément de prise de tête, ça peut vouloir me dire qu'il y a du stalkage, et ça peut vouloir me dire qu'il y a un refus d'apprendre. Il y a un refus d'apprendre, il y a un refus de se laisser aller à la spiritualité ici. Et c'est ce qui cause ce changement et ce bouleversement avec la divine féminine qui va devoir avoir recours à une conversation, à quelque chose. On va devoir poser les choses sur la table là. Il est possible que la divine féminine veuille rentrer en rupture avec le runner ici. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des énergies de rupture ici, et d'impulsivité, encore une fois. C'est vraiment présent dans les énergies du moment. Il y a une prise de tête. En tout cas, peut-être que le runner ne le ressent pas comme ça, mais les autres personnes dans son entourage le perçoivent puissamment. Le fait que le runner ne veut pas apprendre, le fait que le runner, par exemple, s'il est alcoolique, qu'il continue à boire alors que c'est en train d'empiéter sur sa santé, sur sa vie, sur sa santé émotionnelle, mentale. C'est-à-dire que, en gros, j'ai l'impression que le divin masculin sait au fond de lui qu'il est une sous-merde et qu'il pourrait s'en sortir, mais qu'il ne le fait pas ou qu'il a peur de le faire et qu'il reste très très dans l'ego. Et je ne pense pas que la divine féminine, que les énergies de la divine féminine vont pouvoir le supporter pendant bien longtemps ici. Il y a un travail à faire des deux côtés, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il va se passer un clash ou vraiment quelque chose comme ça ici. Nous allons maintenant dans la maison des balances, l'équilibre, c'est-à-dire le soleil. Et ce que ça vient me dire ici, bien entendu, on est aussi dans l'ascendant, mais cette fois-ci du divin, de la divine féminine. Mais là, ce que ça vient me dire tout particulièrement dans le reading, c'est que le soleil doit prendre le pas sur l'ombre, mais il doit y avoir un équilibre, une solide divine. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la divine féminine, dans la relation divin masculin, divine féminine, est un peu le soleil, est un peu la personne qui dirige, est un peu... C'est-à-dire que est un peu un exemple, un peu un soleil, un peu quelqu'un sur qui on peut se tourner, quelqu'un sur qui on peut se confier, quelqu'un qui possède la connaissance, le savoir. Et c'est pour ça que... Et il y a aussi il y a quelque chose il y a une histoire de justice, il y a une histoire de... Alors attention, parce que ça pourrait vouloir me dire que peut-être qu'il y a aussi... Je sens qu'il va y avoir des news ou quelque chose comme ça qui vont arriver aux oreilles de la divine féminine. Et le divin masculin peut être très peur qu'il y ait une grosse séparation par rapport à ça. C'est aussi un message, mais ce que je vois, c'est que la divine féminine a envie d'être un soleil. Et comme elle a envie d'être un soleil, elle trouvera les réponses. L'univers nous donne toujours les réponses à toutes les questions que nous nous posons. Seulement, nous nous posons les mauvaises questions. Quand est-ce que la crypto va monter? Quand est-ce que je pourrai avoir la dernière Bugatti Veyron? Quand est-ce que je vais pouvoir m'acheter une grosse baraque sur la corniche? Quand est-ce que je vais pouvoir faire l'amour à Adriana Carambeu ou à Terra Banks? Ou à, j'en sais rien, moi, Beyoncé, Jennifer Lopez? J'en sais foutre rien. Mais bref, mais ce que ça veut me dire, c'est qu'on se pose des mauvaises questions, d'accord? Mais on ne se pose pas les questions, par exemple, qui suis-je? Comment puis-je vraiment obtenir, c'est-à-dire mon but? Et ensuite, comment méditer, en fait, les trois arts divins, la nourriture pour le corps, dormir pour le mental, et ensuite méditer, bien entendu, pour avoir les réponses de l'univers, pour j'allais dire, booster nos intuitions et notre pouvoir d'intuition et de connexion avec le tout. Donc là, vraiment, ce que ça veut me dire, c'est que la divine féminine aura de moins en moins peur de ses pouvoirs et ça va être de plus en plus difficile d'impressionner la divine féminine. Nous avons dans la maison des scorpions la reine d'émotions. Donc la maison des scorpions, c'est bien entendu le chakra, j'allais dire racine, de
du divin masculin. Donc ça peut vouloir me dire que le divin masculin est malheureux en amour. Il a énormément d'amour, finalement, pour quelque chose ou pour quelqu'un, mais il n'arrive pas à l'exprimer ici. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'arrive pas à l'exprimer. Et ça lui cause un énorme problème, c'est le fait qu'il garde ses sentiments pour lui-même, en fait. C'est aussi quelqu'un qui est triste, c'est quelqu'un qui ne délivre pas ses émotions, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à partager ses sentiments. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. Donc forcément, c'est quelqu'un qui est, j'allais dire, très angoissé, quelqu'un qui est dans la tristesse, quelqu'un qui est en train de penser à vous et de manifester, j'allais dire, toujours plus de tristesse finalement. C'est ce que je vois. Donc pour le divin masculin, nous allons maintenant dans la maison des Sagittaires ici. Donc c'est-à-dire que nous sommes dans le moon de la divine féminine. Donc la divine féminine, c'est marrant, mais elle a envie du Ten of Pentacles, c'est-à-dire une famille, c'est-à-dire quelque chose de puissant, c'est-à-dire... tu peux... Ok, les divines féminines, donc je reprends le reading. Maison des Sagittaires, on a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle ici vient nous dire, donc dans la maison des... Donc c'est la maison de l'amour, c'est la maison du voyage, mais c'est aussi le moon de la divine féminine. Et il n'y a pas le 10 de coupe ici, mais il y a bien le 10 of Pentacles. Donc, ça vient me dire que... Alors, c'est en lien avec la maison numéro 1, c'est-à-dire avec l'impératrice. Et ça vient me dire que vous êtes... C'est comme s'il y avait une prise de conscience, que bientôt, peut-être, vous alliez laisser le passé derrière et fonder une famille, tout ça. Et... je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous l'ai dit à partir du 8-11, il va se passer énormément. Je vous l'ai dit ça tout à l'heure, mais quand je l'ai lu là. Mais la pleine lune en taureau, c'est ça, le mardi 8-11, il va se passer des trucs de malade. Ou alors du moins, il y a quelque chose qui nous amène à une réalisation d'ici là. Donc dans la maison des Sagittaires, on est dans le moon du divin masculin. Ça vient vraiment appuyer sur le fait que la divine féminine, elle veut du concret dans sa vie, c'est-à-dire que elle est prête pour une longue relation, pour quelque chose de sérieux. Et c'est pour ça qu'elle a envie de se revendiquer, qu'elle a envie de parler et qu'elle a décidé de changer les choses dans sa façon de faire tous les jours. Elle a décidé de changer quelque chose dans son comportement, dans sa façon de faire les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un changement qui est opérationnel ici, enfin quelque chose de, je vais dire comme s'il y avait un truc drastique, comme si elle voulait forcer enfin je parle pour l'énergie féminine, que ce soit homme ou femme, mais comme si vous vouliez forcer quelque chose, je vais dire de quelque chose de radical dans votre comportement, c'est-à-dire, je ne sais pas exactement de quoi ça parle, mais changer quelque chose en fait, ça peut être dans la vie de couple, ça peut être dans la façon dans ce qu'on désire, dans la façon de se comporter, dans la façon d'échanger, mais il y avait vraiment un gros changement là-dedans. Ça me parle vraiment il y a un mot qui me vient en tête, mais ça me parle de legacy, en fait, ça me parle j'essaie de trouver le mot que je cherche là, mais c'est plutôt la pérennité, comme s'il y avait la pérennité de quelque chose, en fait. Comme si, en fait, tout ce que vous aviez appris, tout ce que vous avez engrangé comme connaissances et tout ça, ou accumulé durant le temps d'autres, vous avez envie de le transmettre, vous avez vraiment envie de le transmettre, donc c'était comme si en fait certaines valeurs vous étaient apportées, mais divines féminines, et que vous avez décidé, que vous soyez homme ou femme, je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de le répéter, mais que vous avez vraiment envie de déployer, de montrer au grand jour, si vous voyez ce que je veux dire. Dans la maison des Capricornes, on a le 8 d'action ici, donc on est vraiment en fait dans le Saturne ici du divin masculin, et donc c'est vraiment le chakra racine, et c'est le chakra racine qui, bien entendu, c'est vraiment pour la relation. On est plutôt dans la relation ici, hein, parce que on va arriver dans la maison dans la maison des Gémeaux, qui est Uranus, donc qui est le chakra couronne et tout ça, donc qui est aussi, par exemple, le Verseau, c'est vraiment l'ère du Verseau, c'est la connaissance et tout ça. Et là, vraiment, c'est vraiment... alors, ça peut vouloir me dire que énormément d'informations, énormément de potentialités, et ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a une certaine prise de courage ici, de la part du runner et de la part de la féminine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dénigrer tout ça, mais ça vient me dire que des opportunités, qu'une envie d'avancer ensemble. Et
Alors, vous allez me dire, c'est très contradictoire avec le début du reading ici, mais pas tant que ça. Ça vient me dire que finalement, c'est comme si en fait le runner, ici, vous voyez, on a l'as d'épine, le 10 d'épine et le 5 de confort ici, comme si le runner, en fait, il en avait marre de souffrir et qu'il avait vraiment envie de se donner une chance à nouveau. Et ça tombe bien parce que la divine féminine, elle est là. Et je vous dis qu'il n'y a rien qui arrive par hasard et le fait que le reading, il ait été stoppé en plein milieu et que je le reprends maintenant dans ses énergies et je trouve ça vraiment époustouflant en fait. Vraiment, vraiment époustouflant. C'est comme s'il y avait un timing divin parfait, comme s'il y avait quelque chose qui venait opérer de très puissant dans ce reading en fait. Donc, dans l'Uranus en fait, de la divine féminine qui est le chakra couronne, mais aussi surtout de la relation, on a la reine de confort. Donc encore une fois, il y a des informations qui vont venir par le chakra pour la féminine qui vont lui permettre en fait de faire les bons placements, de ne pas s'inquiéter du futur, mais de travailler et de faire en sorte que le futur soit prospère pour la divine féminine. Là où le masculin, lui, il a décidé en fait de se prendre en main, il décide de se prendre en main, il décide de se faire violence. J'ai l'impression que la divine féminine, et c'est marrant parce que j'ai l'impression de voir en fait comme s'il y avait un rapport de, comme si en fait il y avait un teamwork là, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si ces deux énergies, et d'ailleurs si on regarde un peu ces cartes, ça pourrait être aussi un peu une énergie flamme jumelle, mais j'ai l'impression que le masculin apporte beaucoup de feu, le feu qui consume en fait certains désespoirs de la divine féminine, et que la féminine elle apporte beaucoup d'eau, elle apporte beaucoup de sentiments. Et vous allez me dire, mais Jay, t'as coupé le reading et ça n'a plus rien à voir avec ce qui était en train de se dire en haut, mais comme je vous dis, il n'y a pas de hasard. Et c'est comme s'il y avait une grosse transition aussi, vous voyez, entre l'as d'épine et le soleil. C'était comme si, vous voyez, avec la tour et l'as d'épine ici, c'est comme si en fait il y avait un mauvais moment à passer ou un ultimatum ou quelque chose qui devait se faire qui ensuite amène vers le soleil et la reine d'émotions. C'est comme s'il y avait un pas qui était franchi. Et le fait que le reading était coupé, qu'on reprend le reading ici, j'ai l'impression d'avoir vécu un peu cette coupure et ce pas je vais dire avec vous en fait. C'est une transition dans l'énergie que je vois apparaître dans le reading ici. C'est assez extraordinaire. Et pour terminer, dans la maison des poissons, donc, qui est le Vénus de la divine féminine, qui est relié avec la maison des lions, qui est le Vénus, enfin, le Vénus du divin masculin, qui est relié avec la tour, qui est le Vénus de la divine féminine. Donc maison du poisson et maison du lion, cœur à cœur. Hein. On a le roi d'action. Donc ça peut vouloir me dire que le masculin, lui, il a vraiment envie de, ou peut-être un désir profond de créer quelque chose, c'est-à-dire de se réaliser dans quelque chose, peut-être hors des sentiers tout tracés, qu'il a envie de faire comme la divine féminine en fait. C'est-à-dire que l'impératrice, c'est vraiment la réalisation, c'est vraiment le fait de naître quelque chose. C'est quelqu'un qui ne se plie pas, j'allais dire, au monde, qui n'est pas venu dans ce monde pour jouer le jeu. D'accord? Pour jouer les... Non, il est venu pour changer les règles du jeu. D'accord? Elle est rentrée dans la matrice. D'accord? Mais elle est rentrée dans la matrice pas pour faire comme tous les autres. D'accord? Elle esquive les balles. Vous voyez ce que je veux dire? Et le roi d'action, lui, c'est celui qui... Alors, je ne sais pas pourquoi je dirais ça, mais qui voudrait sortir de la matrice, mais il a aussi envie de changer les choses. Il a envie de... Pourquoi je dis qu'elle rentre dans la matrice? C'est parce qu'elle est déjà à l'extérieur de la matrice, mais elle rentre tout en ayant de l'avance sur les autres. D'accord? C'est un peu Néo. Vous voyez, Néo, c'est The One. Hein, à l'envers. Donc c'est l'élu, entre guillemets. Et le roi d'action, c'est vraiment quelqu'un qui a conscience de la matrice, qui veut sortir de là, qui a envie de prendre un peu les pas, en fait, de la j'allais dire de la divine féminine. Au moment où je disais ça, c'était 8-8, mais vous voyez, on a roi d'action, soleil, on se dirige vers c'est-à-dire que quand le masculin, en fait, regarde la divine féminine, il y a son cœur qui est gros, en fait, il y a énormément d'émotions, là. C'est comme s'il voulait faire pareil. Et la maison des poissons, c'est vraiment le Vénus, en fait, du divin masculin. Donc, ça vient me dire que le cœur du masculin, il est à l'ouvrage. Voilà ce que c'est en train de me dire. C'est-à-dire que le cœur du masculin, il est en train de changer. Il est en train de changer sa façon de... Il est en train de changer sa façon de voir les choses. Il est en train de changer la façon de s'exécuter. Il est en train de changer... euh, par exemple, j'allais dire que peut-être la divine féminine, elle... j'allais dire qu'elle est vraiment...
je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais c'est comme si en fait la divine féminine, elle était intransigeante envers le monde entier parce que elle a une certaine connaissance, une certaine façon de se comporter, une certaine façon de faire, où elle est vraiment intransigeante avec tout le monde. Mais par contre, dans son milieu, en fait, j'allais dire dans son milieu très proche, eh ben, elle va pouvoir tolérer certaines choses, par exemple des choses horribles ou peu conventionnelles que fait le divin masculin, elle va le pardonner parce qu'elle va comprendre au-delà de certaines choses. Et le divin masculin, j'ai l'impression que c'est l'inverse, c'est-à-dire que il est très tolérant, il est très posé, il aime les gens, il aime le monde, il aime tout ce qu'il y a à l'extérieur de lui, mais il sera très impitoyable envers sa divine féminine et envers les gens qui sont très proches. C'est-à-dire les une ou deux personnes, ça va être sa mère, son père et sa divine féminine par exemple, ou vraiment des personnes très proches. Parce que c'est comme si en fait il allait être intolérant envers les personnes qu'il aime. Et j'ai l'impression qu'il se rend compte de ça et que ça le fait énormément souffrir, si vous voyez ce que je veux dire. Si ça a un sens ce que je suis en train de dire, mais c'est comme si... et c'est pour ça que beaucoup de personnes pensent que le masculin, en fait, il est superficiel. Parce qu'il essaie de faire bien aux yeux des autres, mais lui, il est vraiment intolérant envers les personnes qu'il aime le plus au monde. Par exemple, sa divine féminine. Et alors qu'il ne ferait pas ça avec les autres. Et c'était peut-être quelque chose aussi que la divine féminine ne comprenait pas. Et maintenant, il y a clairement, en fait, dans ce reading, une des informations principales que je vois qui est en train d'émerger du reading, c'est le fait que la divine féminine, en fait, elle arrive à comprendre ça, en fait, que le masculin est très intolérant envers elle, mais tolérant avec tout le monde, mais parce qu'ils sont fous, en fait. Et je sais pas qu'ils sont fous, mais c'est pas la même intensité. Et c'est la même chose, le divin masculin, il comprend que la divine féminine, elle est très intolérante envers le monde entier parce que l'amour est l'ennemi de la tolérance. L'amour est l'ennemi de la tolérance. Et la tolérance est l'ennemi de l'amour. On dit toujours il faut être tolérant, aimer son prochain, machin. La tolérance est l'ennemi de l'amour. Méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de ça. Et c'est peut-être une vérité énergétique qui va ressurgir au grand jour. Et certains grands philosophes parmi vous vont me dire mais non, c'est pas du tout ça, machin. Mais la tolérance est l'ennemi de l'amour. Mettez-vous bien ça dans le crâne. L'amour, c'est l'amour. L'amour qui est, j'allais dire, l'amour divin en fait, le vrai amour en fait, l'amour en fait, parce que maintenant c'est très galvaudé, mais le fait de tolérer quelqu'un en fait, c'est le fait de tolérer, mais c'est pas de l'amour en fait. L'amour c'est vraiment l'amour, c'est l'amour où on donne tout en fait, un peu comme un chien avec son maître en fait, avec l'homme. On dit que le chien, mais ceux qui ont des chiens, ils savent très bien de quoi je parle, parce que les chiens, les animaux, ils apprennent l'amour, c'est exactement ça. Et, et la tolérance est l'ennemi de l'amour en fait. Et c'est juste de la bienfaisance, de la bien-pensance pour être tous bien dans la société. Il faut se tolérer les uns les autres. La liberté commence. Enfin, vous voyez toutes les conneries qu'on nous a sorties. Et finalement, on vit dans un monde de pouilleux, dans un monde de niaiseux, insipide et indolore où tout le monde, où on vit dans des fausses lois, dans des fausses. Et finalement, on vit dans une société qui est névrosée, qui est basée sur la peur en fait, où tout le monde se tolère mais personne ne s'aime en fait. Et c'est exactement ça. Les énergies du reading sont en train de faire ressortir tout ça. C'est-à-dire que, en fait, la féminine, elle comprend très bien que le masculin, en fait, s'il est comme ça avec tout le monde, c'est parce que, eh ben, c'est juste, il aime les gens, mais c'est de la tolérance, en fait, alors que la féminine fera toujours partie de lui, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est vraiment... et inversement, hein, si vous avez compris ce que je voulais dire ici, en fait, ces énergies qui sont en train de ressortir, là. Donc, on va aller clarifier un peu tout ça, et puis on va aller clarifier un peu tout ça, en fait. Je sais pas si ça a un sens ce que je dis, mais je pense que c'était important pour vous que vous compreniez ça, les féminines, si l'énergie elle est en train de ressortir du reading. C'est que votre masculin, en fait, il est bien avec tout le monde, mais s'il est intolérant envers vous et tout ça, c'est parce que vous êtes sa divine féminine. Et inversement, vous, si vous êtes intolérant envers le monde, parce que ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade. Et vous n'êtes pas venu là pour jouer aux règles du jeu. Vous êtes venu là pour changer les choses. Donc forcément, vous êtes intolérant quand vous voyez qu'il y a de l'injustice et qu'il y a des comportements qui ne sont pas vrais. Vous voyez, vous arrivez à voir au-delà de la bien-pensance et de la simple philosophie. Et vous allez en fait le démontrer tous les jours avec votre vibration et votre façon de vous comporter. Vous avez compris que le fait de méditer, de changer votre vibration, apportait un poids à votre parole et que même vous n'aviez pas besoin de parler pour transmettre les énergies.
Et c'est pas que vous êtes en intolérance parce que vous n'aimez pas les gens, vous êtes en intolérance parce que vous aimez vraiment les gens et vous voulez vraiment leur montrer le chemin. Et c'est votre mission de vie, ne dérogez pas à ça. Même si les énergies runner vous disent que non, bien entendu que vous avez influencé le runner et c'est pour ça que le runner il est dans cet état dans sa vie. Parce qu'il ne vous a pas écouté. Et vous n'avez pas compris votre runner. Je le sais très bien tout ça. D'accord? On a le 8 of Wands, regardez, avec le 2 of Swords, on n'a jamais pu prendre de décision, on n'a jamais pu discuter, on n'a jamais pu se comprendre. Mais la vie fait que. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le 8 d'action ici. Donc, ça veut me dire que, encore une fois, la tolérance est l'ennemi de l'amour. Donc, même si vous êtes intolérant, par contre, vous êtes beaucoup plus tolérant, vous, les féminines, avec, j'allais dire, c'était ça peut-être aussi votre défaut, c'est le fait d'avoir été trop tolérant envers des choses qui n'étaient pas tolérables, mais parce que vous aimiez et vous étiez très proche de votre divin masculin. Et lui, le divin masculin, en fait, il a vu ça comme de la faiblesse de votre part. Et c'est pour ça qu'il en a souvent abusé. Voilà, ça faisait partie des énergies principales de ce reading, donc il fallait que je vous les retranscrive. Alright. Allez, je vais aller clarifier l'impératrice et on va voir ce que le reading a encore nous apporté ici. Wow. Donc on a l'impératrice avec l'empereur, d'accord? Et on a aussi le Father of Pentacles. Donc ça vient me dire que c'est comme si, avec l'énergie qui porte ça, c'est le Three of Swords. Donc ce que ça vient me dire, c'est que l'impératrice, elle ne veut plus souffrir, elle ne veut plus souffrir, et elle est prête en fait pour s'affirmer auprès de son empereur. Elle est prête à lui montrer en fait qu'elle a changé, qu'elle est beaucoup plus forte que hier, et justement qu'elle ne se laisse plus aller avec... maintenant qu'elle a envie de ramener du concret dans le couple et qu'elle est capable aussi de ramener du concret dans le couple. Et ça veut me dire aussi que elle sait aussi ce qui est bon pour le couple et elle sait aussi comment les énergies doivent être investies, où est-ce qu'on doit investir, comment ça se passe et tout ça. C'est comme si en fait elle avait acquis beaucoup de l'énergie de l'empereur en fait, l'impératrice. Pourquoi est-ce qu'on peut clarifier et ça peut aussi vous faire très mal à l'empereur en fait, aux énergies masculines, de voir que finalement on a une impératrice qui se revendique et tout ça, alors que lui maintenant il a du mal encore à accepter ses émotions comme étant une force et non une preuve de faiblesse. Je parle du divin masculin ici, l'énergie qui porte. Le 10 d'épines, c'est le Ace of Swords. Donc c'est une vérité qui lui fait mal. Hein. Je devance un peu les cartes. On a le Son of Swords, c'est une vérité qui est arrivée très vite et qui lui a fait très très mal. Et on a le Three of Pentacles qui vient me dire que le masculin peut-être pense que il n'arrive pas à se réaliser un peu comme la divine féminine. Il n'arrive pas à marcher sur ses pas. Et ça peut vouloir me dire qu'il est encore et toujours dans des triangulaires et qu'il ne veut pas être dans cette triangulaire. On a le 5 de confort ici. Je vais aller clarifier le 5 de confort. Alors, ça peut vouloir me dire aussi que le masculin voudrait montrer à la féminine qu'il a fait énormément de travail, qu'il a fait énormément d'efforts et il voudrait vraiment lui montrer, il voudrait lui en parler et il voudrait vraiment lui montrer en fait, mais il ne s'en sent pas capable. Il ne s'en sent pas capable. Il pense qu'il n'a pas les épaules, il pense qu'il n'est pas capable de certaines choses en fait, de certains changements en fait. Mais c'est une peur, mais il ne se sent pas capable. On a le 5 de confort ici. On va clarifier ça avec le Four of Pentacles. Et ça peut vouloir me dire parce que on a une escalation là. On passe du 3 de pentacle au 4 de pentacle avec le Two of Swords. Donc ça vient nous rappeler que, en effet, il a du mal à faire un choix. En effet, il n'en est pas capable, mais il va quand même initier le fait de le faire. Donc ça vient me dire qu'il va quand même... Là, ce que je vois, c'est pas vraiment la carte du 4 de confort. Ça vient me dire, en fait, le fait qu'on passe de 3 à un 4, c'est une escalation, en fait, dans l'énergie. Et ça vient me dire que le masculin veut s'améliorer et va s'améliorer, en fait. C'est exactement ça. On a la princesse d'émotion ici. Est-ce qu'on peut clarifier la princesse d'émotion? Est-ce qu'on peut clarifier la princesse d'émotion? Donc clarifier la princesse d'émotion, on a les lovers. Donc ça vient me dire que la féminine, elle a un choix à faire. Hein. Et
Alors, ça vient me dire qu'elle va faire un choix et qu'elle va être très limpide sur ce choix. Et ça va lui faire sortir de la souffrance ici. Donc, littéralement, en fait, la féminine, elle va sonder ses émotions, ses intuitions. Elle va parler certainement avec la tour ici, elle va dire les choses. Et je pense que ça va bien se passer pour elle parce qu'on a l'empereur et le Father of Pentacles. Donc, ça vient me dire que finalement, la féminine, elle s'adapte tout à fait à son environnement. On a la justice ici, donc c'est une justice. Hein. On a The Stars et on a The Son of Wands, ce qui vient me dire que j'ai l'impression aussi que la féminine, elle va peut-être se libérer sexuellement et que elle va recommencer à devenir. J'ai l'impression que, vous savez, les lions, en fait, ils aiment bien se montrer, c'est un peu le signe de la noblesse et tout ça. Et j'ai l'impression que les féminines, vous allez repartir sur le chapeau de roue et que vous allez être un peu la propre star de votre vie, en fait. C'est-à-dire que, vous savez, tout le monde aujourd'hui peut devenir un peu des. On dit qu'on a tous son moment de gloire, des petits stars, on a les petits stars, les petits stars et tout ça sur YouTube et tout ça, sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais c'est pas vraiment ça que ça vient me dire. Ça vient me dire qu'il y a vraiment, en fait, c'est comme si en fait l'impératrice, malgré elle, en fait la divine féminine, elle va vraiment se réaliser et elle va. Et j'ai l'impression qu'elle va énormément plaire et qu'elle plaît énormément et de plus en plus. Et je pense que ça pourrait aussi potentiellement agacer le divin masculin, que ce soit dans son niveau familial ou au niveau de ses amis, au niveau de pas mal de choses. Il pourrait y avoir certains reproches, mais finalement la divine féminine, elle va bien gérer ça. C'est ce qui va donner l'envie au masculin finalement de travailler sur lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, la féminine, elle va avoir plus confiance en elle. Et du coup, ben, elle va faire des efforts aussi pour peut-être moins juger, peut-être moins être dans la rancœur avec son divin masculin. Et peut-être, j'allais dire, peut-être aussi être moins dans, vous savez, d'accaparer le masculin émotionnellement. Et émotionnellement, bien entendu, c'est énergétiquement, c'est-à-dire que elle va moins essayer de l'accaparer émotionnellement, elle va faire en sorte que, bah, pas de se montrer plus détaché, mais de se montrer plus forte finalement, parce que c'est une force naturelle qu'elle a acquise. Hein. Je ne sais pas si vraiment ça a un sens ce que je suis en train de dire. Encore une fois, les divines, les readings divines féminines sont très complexes. Alors, et au moment où je dis ça, j'ai plus de voix. En ce moment, j'ai vraiment une trachéite, donc c'est vraiment. On va aller clarifier l'as d'épines et tout ça. Donc, avec la justice, et on a de foule ici avec le force. Donc ça veut me dire que pendant longtemps, le divin masculin s'est trouvé des excuses. Il n'a pas pu commencer un nouveau départ dans sa vie, il n'a pas pu trancher, il n'a pas pu faire les mauvais choix. Mais là, c'est en train de changer parce que, encore une fois, j'ai encore devancé les cartes, mais il prend exemple sur sa divine féminine, il se rend compte de certaines choses. J'ai l'impression que quand il laisse son cerveau, en fait, c'est-à-dire qu'il fait des monologues avec lui-même, il arrive finalement à se rendre compte des choses qui ne vont pas, et il se dit peut-être que si, peut-être que ça, et il le partage avec sa divine féminine, et c'est ce qui fait que finalement, les deux, en fait, ils peuvent devenir un power couple. Pourquoi est-ce que je vous parle de power couple ici? Parce que la maison des Sagittaires, c'est aussi la maison de la guerre, mais là, la guerre se termine comment? Avec le 10 de Pentacles. Donc ça veut me dire que finalement, on arrive à résoudre les problèmes et à être un couple puissant qui va nous permettre à transmettre. Ce n'est pas un couple qui va avoir du pognon, d'accord? C'est pas un couple qui va avoir du pognon et qui va devenir puissant ou non. C'est un couple qui va avoir des connaissances, qui va savoir répartir les connaissances, qui va pouvoir transmettre. On dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant, mais dans ce cas, une divine féminine et un divin masculin par an suffiront, bien entendu, parce qu'ils auront énormément d'expérience. J'ai l'impression que le divin masculin a apporté énormément d'expérience aussi au niveau sexuel à la divine féminine, et la divine féminine a apporté énormément aussi au niveau sexuel au divin masculin. C'est comme si en fait la féminine et le masculin allaient se livrer tous les deux et qu'ils allaient vraiment peut-être changer leur comportement, mais pour pouvoir atteindre l'extase ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire vraiment s'améliorer. C'était comme si toutes les relations avant n'avaient été que des relations de gros bofs et que là vraiment il y a eu vraiment que le terrain il a été préparé, ils vont vraiment se retrouver dans un truc cosmique assez puissant. On a le soleil ici et je vais clarifier le soleil. Je suis vraiment désolé pour ça. Hein. C'est peut-être pour ça que j'ai pas acheté le micro, c'est parce que c'était pas le moment encore. On a de Moon ici, hein, donc la lune, le soleil, hein, c'est marrant. On a le Seven of Swords et l'énergie qui porte ça. On retrouve encore le Four of Swords. Donc ça vient me dire que le masculin, il est très de jour et la féminine, elle est très de nuit. Mais ce que ça vient me dire, c'est que ça vient me dire que c'est comme si en fait, vous voyez, au niveau de
de la maison des balances, donc l'ascendant de la divine féminine. C'est-à-dire, on pourrait croire de l'extérieur que la féminine n'a rien à voir avec son masculin parce qu'il y a une énergie de jour et une énergie de nuit. D'accord? Le jour est opposé à la nuit, mais le jour est complémentaire avec la nuit. Et c'est-à-dire que apparemment les énergies montreraient que la divine féminine n'a rien à voir avec le divin masculin parce que deux personnes qui n'ont rien à voir ensemble, c'est-à-dire qu'il y a une grosse peur de la différence ici, c'est-à-dire que si vous voulez, de l'extérieur, on dirait vraiment que la divine féminine et le divin masculin sont vraiment très différents et potentiellement ne vont pas ensemble. Peut-être que le divin masculin est très autoritaire, qu'il est très nanana, et que la divine féminine, elle est très différente. Mais en fin de compte, ça montre surtout que la divine féminine, elle a appris, en fait, si vous voulez, à sonder à l'intérieur d'elle-même, à être en connexion avec la source, et ça ne la dérange plus tout ça. Elle connaît quelle est sa place dans le couple et elle n'a rien à prouver de l'extérieur. Et si des personnes, en fait, viennent, je veux dire, s'entremisser ou viennent montrer quelque chose, ben, elle n'hésitera pas à en parler à son divin masculin parce que le divin masculin devient de plus en plus réceptif par rapport à ça, si vous voyez ce que je veux dire. Réceptif par rapport au fait que ben, il comprend que la divine féminine, en fait, elle a une force, en fait, et que sa force, eh ben, c'est peut-être justement d'être complètement l'opposé du divin masculin. Et donc, alors ça peut vouloir me dire que potentiellement de l'extérieur, la divine féminine paraîtrait faible par rapport à son masculin, mais ce n'est qu'une expérience, ce n'est qu'une apparence extérieure. Voilà, et c'est pour ça que je voulais que vous vous en rendiez compte, mes divines féminines. On va aller clarifier la reine d'émotion ici dans la maison des scorpions, et ça risque d'être assez intéressant. La maison des scorpions qui est le Mars, bien entendu, du divin masculin, en fait, c'est un peu ses projets, les choses qu'il aimerait vraiment réaliser, les énergies qui le drive. Et on a le Mother of Swords, donc c'est le fait de défendre ses connaissances, c'est-à-dire d'avoir accumulé énormément d'expérience, de connaissances, et le fait de ne plus être braqué là-dessus, le fait de ne plus avoir sa vérité absolue et de ne pas écouter celle des autres, vous voyez. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très transitoire en ce moment, avec le Ten of Cups qui est dessous, c'est-à-dire que le féminin, le masculin veut être heureux, il veut vivre il croit que lui aussi, il a accès au... J'ai l'impression qu'il a vraiment envie de... Il y a un droit de passage ici. Le Six of Swords, c'est un droit de passage. Et c'est comme si le masculin se rendrait compte que le lien avec sa féminine était indéfectible et que, vous voyez, par exemple, il a une épée en fait ici. Et il pourrait très bien s'en servir pour trancher les liens, mais il ne le fait plus. Il ne le fait plus parce que... Ou alors, il va peut-être c'est-à-dire qu'il ne peut pas le faire en fait. Il ne peut pas le faire et il n'a plus envie de le faire aussi. Il n'a plus envie de le faire. Je pense qu'il a envie de changer en fait son comportement, j'allais dire, d'être sur la défensive, de vouloir à tout prix être dans l'ego, de vouloir être, j'allais dire, finalement, c'est ça, dans l'ego, parce qu'il a compris que ça lui faisait extrêmement du mal et que ça l'empêchait tout simplement de vivre sa vie, de s'épanouir et tout ça. Donc, je pense que petit à petit, il a vraiment envie d'apporter des changements dans sa vie, peut-être par rapport à ses habitudes. Peut-être qu'il a moins envie d'aller boire des coups dans des bars et qu'il a peut-être envie de se mettre plus au yoga, à la méditation, de fréquenter des nouveaux cercles d'amis. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je n'ai pas dit que c'était acté, mais je vois que c'est une mouvance qui est en train de se mettre en marche chez lui. On a ne pas trop crier victoire trop vite, les féminines, mais néanmoins, j'ai l'impression que votre influence est tellement puissante que le masculin maintenant fait vraiment des efforts pour se sortir de ses torts et de ses travers. C'est vraiment ce que je vois. On va aller clarifier le 10 de confort ici. Clarifier le 10 de confort. Et pour clarifier le 10 de confort, nous avons le Daughter of Wands. C'est comme si c'était un peu une nouvelle passion ici avec le Mother of Pentacles et on a le Chariot. Donc c'est un peu une victoire. C'est comme si en fait la féminine, elle avait pris conscience que maintenant, elle avait les atouts en fait pour pouvoir obtenir une victoire. C'est comme si elle avait décidé de tout reprendre à zéro, qu'elle avait décidé de se laisser une chance, qu'elle avait décidé de recommencer à zéro, qu'elle avait décidé de changer, de laisser le passé derrière, et qu'elle avait décidé tout simplement de... Et c'est marrant parce que j'entends encore le fait de fonder une famille, tout ça. Je vous dis qu'il y a des nouveautés, il y a la naissance de quelque chose, il y a le fait de vouloir s'impliquer aussi, il y a le fait de vouloir laisser le passé derrière. Et il y a le fait aussi de bien prendre conscience que le spirituel est très important et que le fait d'avoir le spirituel avec nous, c'est-à-dire le fait de méditer tous les jours, d'observer sa conscience, donc d'être très, j'allais dire, sensible
d'être aware, hein, comme disait notre ami Jean-Claude Van Damme, que tout le monde a pris pour un con alors que c'était les gros cons qui ont cru que c'était un con. Et parce que c'était quelqu'un de vulnérable aussi qui s'est livré, tout ça, j'adore Jean-Claude Van Damme. Et d'ailleurs, je lui fais un bisou, Jean-Claude. Quand est-ce que tu vas faire une guidance avec moi, Jean-Claude? Putain, j'habite à côté de ton pays maintenant, je suis en Belgique là. Bref. Et d'ailleurs, je me suis pris une prune à Bruxelles. Bref. Mais ça y est, l'amende a été réglée. Et ouais, parce que je savais pas, mais il y a une taxe de machin. Enfin bref. Donc, 8 d'action. Tout ça pour vous dire que 8 d'action, ça vient me dire que. Je vais clarifier le 8 d'action, parce que ça ne veut rien me dire du tout, excusez-moi. Je clarifie le 8 d'action. Donc, qui est la maison des Capricornes. On a le 10 le Ten of Pentacles. Donc, on retire le Ten of Pentacles ici avec l'ermite et on a le Two of Pentacles. Donc, ça veut me dire encore une fois que le masculin a vraiment veut les mêmes choses que la féminine et a vraiment envie de changer les choses et a vraiment envie de ne plus avoir peur en fait de son pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y a certaines personnes par exemple qui ont des fausses croyances avec l'argent en fait, qui pensent que c'est grâce à ça qu'elles vont pouvoir s'attirer les doléances et les faveurs et tout ça, qu'elles auront un rôle et qu'elles auront une place à jouer dans la vie. Et là, le masculin, il a compris que non, il a compris qu'il fallait vraiment qu'il regarde à l'intérieur. Et il a compris aussi que c'était pas si important que ça, en fait. Il a réussi à voir l'argent de façon différente. Donc ça peut vouloir me dire qu'il est en train de changer son rapport avec l'argent. Et j'ai l'impression que ça prend moins d'importance. Alors c'est peut-être aussi parce que la féminine, elle a aussi arrêté de se dévaloriser par rapport à ça. Et comme il y a des liens énergétiques qui sont très puissants, le fait que la féminine, elle a arrêté de se dévaloriser par rapport à ça, et ben, comme si elle s'assumait, comme si elle avait vraiment pris conscience que l'argent et tout ça, c'était pas si important que ça. Enfin, il en faut un petit peu, mais qu'il y a beaucoup plus que ça. Hein, parce qu'on peut tout nous enlever, mais pas l'amour qu'on a pour quelqu'un ou l'amour qu'on a pour soi. Et ça, le masculin, il s'en rend bien compte. Parce qu'il se dit, parce qu'il voit très bien la féminine. Il se dit, malgré ça, la féminine, elle a toujours gardé la tête haute et tout ça. Et parce que le masculin voit bien aussi que la féminine a été très jugée de l'extérieur par rapport à sa famille, par rapport à beaucoup de choses. Mais finalement, il se rend compte que la féminine elle a toujours gardé la tête haute. Et lui, finalement, il se dit, bah, c'est la même chose. En fait, il se dit que la féminine, elle a tout compris par rapport à ça. Donc, il y a une certaine sagesse sur l'argent et il se rend compte que l'amour, c'est vraiment très important. Pour clarifier, la reine de confort, on a le Father of Swords et on a le Five of Pentacles qui vient me dire que il y a un changement drastique au niveau de la façon dont elle aime la divine féminine et aussi que c'est comme si maintenant la divine féminine, elle avait pris conscience de sa valeur et qu'elle allait la défendre coûte que coûte. Qu'elle avait énormément d'amour pour le monde, mais c'est justement parce qu'elle a énormément d'amour pour le monde qu'elle est impitoyable. Et c'est ça qui l'a fait sortir des regrets parce qu'elle a énormément douté d'elle pendant tant d'années et le fait qu'elle n'était pas à la hauteur et le fait qu'elle n'avait pas les bonnes connaissances et le fait qu'elle n'était pas capable de faire ci ou de faire ça ou le fait que peut-être elle était faible émotionnellement, psychologiquement, donc elle n'était pas un adulte et tout ça. Et maintenant, elle est vraiment sortie de là, elle sort vraiment de là, la divine féminine. Ensuite, on va aller clarifier le roi d'action ici, et ensuite, on aura eu une overview en fait, de l'énergie de la divine féminine en ce moment. Donc, on a le Ten of Swords, ce qui vient me dire que, encore une fois, le masculin, lui, il sait que et on a donc c'est exactement ça, c'est que le masculin avec la force, c'est exactement ça. Donc le masculin, c'est qu'il doit sortir de l'ego. Il est en train de trouver la force aussi. Il a trouvé la force en fait il trouve la force en fait pour mettre, j'allais dire, ses erreurs du passé et les choses qu'il croyait avoir mal fait, tout ça. Et aussi le fait d'avoir fait passer peut-être ses besoins personnels avant celui des autres. Alors, là, c'est très important parce que qu'est-ce que ça veut me dire encore avec la force ici? Le lien, le mot subi, ça nous rappelle qu'en fait, on est lié vraiment. Un message très important ici, je tiens à signaler, c'est que le masculin, en fait, en fait, il y a une grande leçon qui a été apprise de part et d'autre. C'est que la féminine, hein, elle a toujours donné beaucoup trop aux autres et à l'humanité tout entière et pas assez à elle-même. Elle a changé là-dessus. Quant au masculin, il a toujours pensé qu'à sa gueule. Mais là, avec ses énergies, il comprend une bonne fois pour toutes que maintenant, il doit donner pour les autres avant tout.
C'est-à-dire que maintenant, il comprend qu'il doit beaucoup plus aider les autres. Le masculin et la féminine comprend qu'elle doit beaucoup plus aider elle. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc la féminine doit se concentrer sur ses projets, sur sa réalisation, sur son énergie. Et le masculin, lui, doit donner beaucoup plus à l'autre et arrêter de penser à être centré sur lui-même et à penser qu'à sa gueule. Donc en fait, c'est marrant comment les énergies s'équilibrent. C'est que la féminine se rencontre une bonne fois pour toutes que maintenant, elle doit donner beaucoup plus à elle et moins aux autres. Et le masculin, lui, doit donner beaucoup plus aux autres et moins à lui. Donc c'est une très belle concordance qui est en train de se passer dans le reading. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un gros changement. Là. Il y a vraiment un gros changement, il y a vraiment une grosse prise de conscience là. Donc je trouve ça plutôt extraordinaire. Donc voilà, finalement c'est un reading qui est très encourageant. C'est toujours des readings qui sont très techniques et qui nous expliquent des valeurs ou des choses qui sont un peu techniques et tout ça. Et vous allez me dire, ouais mais Jay, mais je suis toujours pas en communication, il n'y a toujours pas de communication. Est-ce que vous êtes sûr, maintenant que je regarde le reading, que vous n'êtes pas en communication, qu'il y a tout... C'est très possible qu'il y ait des communications, mais que ce soit des communications imperceptibles, j'allais dire. Peut-être qu'on ne les voit pas encore, ou peut-être que... Et ça vient me dire aussi, je me rappelle du Ace of Swords, là, qu'il va y avoir des grandes réalisations de la part de la féminine, là. De très très grandes réalisations. Et quand je vous parle de grandes réalisations, je veux parler de très très grandes réalisations qui vont peut-être mettre des croyances ancestrales vraiment de travers. N'oubliez pas, le 11-11 voile qui se lève entre les morts vivants. C'est en ce moment, on est entre le 11-11, le 1-11 et le 11-11, portail jour de manifestation 1, éclipse plus pleine lune en taureau le 12-02 mardi, enfin à 12h02 mardi 8-11, il va s'en passer des trucs de malade là. En ce moment, c'est impatience, impulsivité, côté sanguin, période de tension, d'accord. Et une fois le 11 passé, toutes ces tensions, plus on se rapproche du 11, plus les tensions, elles vont passer, et on y approche assez rapidement. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui on est le 8, encore une fois, j'aime pas trop mettre de date dans mes readings, mais on termine avec la force en fait qui me fait penser finalement qui me fait encore penser au 8 en fait. Et le 8, le chemin de parcours de vie numéro 8, c'est vraiment le pouvoir, hein, c'est vraiment le pouvoir, c'est vraiment... C'est gérer le pouvoir en fait, c'est un parcours de vie difficile le chemin, le 8, l'argent, le pouvoir et tout ça. Et ça peut vouloir me dire que vous allez apprendre à gérer tous les deux ça. Ça peut vouloir me dire qu'il y a certains peut-être couples flammes jumelles qui vont se faire connaître au grand jour. C'est tout à fait possible. Ça pourrait être intéressant. On en a déjà eu par le passé. Là, on a eu ces deux filles qui étaient ensemble. Je ne me rappelle plus de leur nom. Là, il y avait Clotilde. Enfin, je ne me rappelle plus. Là, c'était deux filles là, qui faisaient des vidéos sur YouTube, qui expliquaient bien les flammes jumelles. Et puis, je ne sais pas si on a eu d'autres à ma connaissance. Enfin, je me rappelle les avoir vues, elles. Puis après, après, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de charlatans dans ce truc-là. Comme je vous ai dit au début, enfin... Le tarologue, la voyant, je pense que c'est un des milieux où il y a le plus de charlatans et maintenant tout le monde a envie de se dire je suis spécial, je suis une flamme jumelle, je suis ceci, je suis cela. Épargnons-nous ça. Hein. Mais bon, voilà, mais bon, il y en a quand même, c'est rare, mais ça existe. Voilà. Et ça peut vouloir me dire qu'il y a certains couples qui vont travailler ensemble, qui vont peut-être faire de la collaboration ensemble, c'est tout à fait possible. Rappelez-vous qu'on avait le Fleur Pentacle ici qui était placé dans le moon ou quelque part en haut, là, enfin, vous en rappelez. Hein. Et ça disait aussi, parce que bon, là, la carte, elle vient d'apparaître dans ma tête, là, enfin, après, les cartes, je m'en fous, hein. Je suis quelqu'un qui lit les énergies par les cartes, mais je vous retransmets ces énergies, comme quoi le masculin aurait envie de travailler avec sa féminine, ou aurait envie de l'aider dans l'ombre pour l'instant. Nous avons, c'est exactement ça, dans l'ombre pour l'instant, vous voyez, encore un peu en sacrifice, là. Hein. Allez, on retire l'impératrice, on retire le 8 de pentacle et on a le 2 of swords. Donc c'est on va dire un récapitulatif en fait. Donc c'est-à-dire que, encore une fois, de moins en moins de limites qui sont imposées au divin masculin, à la divine féminine. Alors on en revient encore une fois sur la naissance, sur quelque chose, je ne sais pas si ça va être une news ou quelque chose comme ça, mais il va y avoir quelque chose par rapport à une naissance, quelque chose de nouveau ici. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire, les féminines, et le fait que vous n'arriviez pas à faire un choix en ce moment, c'est tout à fait normal, parce que des choses vous sont encore cachées. Mais ça fait partie de la leçon. Et des choses vous sont cachées par rapport aussi peut-être à une pregnancy, ou quelque chose de nouveau, ou un nouveau départ, ou quelque chose une nouvelle activité, c'est très possible, avec le 8 de pentacle. Mais concentrez-vous sur ce que vous avez à faire, et si vous n'arrivez pas à faire de choix, c'est tout à fait normal. J'ai bien envie de voir qu'est-ce qu'on a sous la papesse quand même. Et c'est exactement ça. Donc, c'est une deuxième naissance. Regardez, il y a les pyramides derrière le mysticisme. Il tire le bâton. Ça peut vouloir me dire que, il y a certains couples qui vont travailler ensemble, qui vont peut-être
il va peut-être y avoir aussi un nouveau départ sexuel sur quelque chose là. Et on a le roi. Alors ça peut vouloir me dire que la divine féminine, elle part à la guerre là. Elle part à la guerre, et ça vient me dire aussi que vous êtes beaucoup plus forte hein, qu'avant les divines féminines. Hein. Ça c'est clair et net que, en fait, ce que les cartes viennent me dire ici, c'est que vous avez énormément évolué, que vous avez pris conscience de votre pouvoir et que vous allez vraiment tout mettre en œuvre pour le réaliser, le faire connaître et tout ça. C'est exactement ça. Donc c'était un petit peu les énergies du moment et je trouve qu'elles sont plutôt puissantes et balèzes. Ça peut vouloir me dire que dans quoi que vous fassiez, ne lâchez pas. Dans quoi que vous fassiez, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Ne lâchez absolument pas dans quoi que vous fassiez. Alors, la compréhension mutuelle est un leurre parce que l'autre ne peut jamais se mettre à votre place, bien entendu. Et ça, c'est une grande leçon que vous avez appris. Pourquoi? Parce que votre place est déjà prise par vous-même. Vous êtes unique au monde et vous vivez votre vie à travers votre propre énergie. Lorsque vous réalisez cela, vous ne demandez plus l'impossible à l'autre. Et ce faisant, vous vous comprenez mieux vous-même, ce qui ne vous empêche pas de parler, de communiquer. Vous allez voir que les deux parties seront prêts à faire des efforts assez rapidement. Parce que vous tenez l'un à l'autre finalement. L'amour repose sur la liberté d'être soi et cette liberté transcende toute forme de croyance. L'amour repose sur la liberté d'être soi et cette liberté transcende toute forme de croyance, la peur de ne pas être aimé. Et l'empathie, vous allez apprendre l'empathie l'un envers l'autre. Ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même, se trouver, bien entendu. Donc vous vous êtes trouvés tous les deux. Hein. Encore un peu, j'ai l'impression de voir le Page of Wands, en fait, le valet de bâton ici, vous voyez ce que je veux dire? Qui finalement a décidé de se trouver, qui finalement se trouve de jour en jour, et vous n'abandonnez pas, vous avez décidé d'avancer. Donc voilà, c'était un reading plutôt balèze, les divines féminines, avec énormément de choses assez cohérentes et assez puissantes. J'espère vous avoir transmis les bons messages, les bonnes énergies, et que ça va vous aider à comprendre un peu tout ce qui se passe en ce moment. Et surtout que vous allez en faire bon usage et que vous allez vous dire ah putain c'est incroyable. En tout cas moi je trouve ça vraiment incroyable et ça m'a fait plaisir de passer ce grand moment avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Namaste my friend. Love you guys.